Une photo de groupe exceptionnelle en mairie de Nice pour finaliser la rencontre entre les élus et le chef des opérations du NYPD, le New York Police Department. Et ça a été l'objet de cette visite, c'est qu'il y a un échange d'expériences. Nous avons présenté comment nous faisons pour Carnaval, comment nous faisons pour les grands matchs de football, dont un à l'Alliance. L'idée est qu'après, une équipe de la police de Nice puisse aller à New York, échanger, et qu'on puisse ainsi améliorer nos pratiques d'un côté et de l'autre de l'Atlantique. En novembre dernier, 61 villes du monde entier avaient signé la déclaration de Nice pour faire face aux défis terroristes. Depuis, la ville de New York a elle aussi apposé sa signature. Ces jours-ci, les représentants de son police department ont pu appréhender en situation réelle la sécurisation des espaces publics mis en place par la ville de Nice. Les détecteurs de métal à travers lesquels les spectateurs sont passés, juste pour entrer au carnaval, j'ai trouvé que c'était intéressant. Il y a des outils de nouvelle technologie que la police niçoise utilise dans son centre de supervision, comme les iPads, les caméras qui permettent de savoir où sont les équipes sur le terrain. Ce sont des choses qu'on pourrait expérimenter à New York. On s'est rendu compte, par exemple, qu'il y a des domaines dans lesquels New York est plus en avance que nous et des domaines dans lesquels nous sommes plus en avance. Par exemple, lorsque nous avons amené la police de New York visiter les travaux que nous avons réalisés sur la promenade des Anglais, de sécurisation de la promenade des Anglais, c'est quelque chose qui n'existe nulle part ailleurs. Un week-end d'échange sur les moyens utilisés pour protéger les populations. Les avancées technologiques, bien sûr, mais pas seulement. Le management des crises et la prise de conscience des risques par les citoyens.